Coucou mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est toujours le cas. Oui, aujourd'hui, je viens encore avec un cas du cabinet médical et de là, je vais sortir la thématique d'aujourd'hui et partager. Il s'agit d'un jeune couple qui est venu me voir récemment parce qu'ils sont dans la phase de se connaître. Kennenlernen, comme on dit en allemand, ils apprennent à se connaître. Et avant d'aller plus loin, ils aimeraient connaître leur bilan de santé, ils aimeraient voir si ils passent ensemble, comme on dit. Et oui, aujourd'hui, j'aimerais partager sur l'examen prénuptial ou bien le bilan prénuptial. Avant de continuer ou bien avant de démarrer, je suis Dr Kilewe Piga, je suis médecin entrepreneur chrétien et je partage ici sur TikTok les vidéos thématiques santé, des cas que je prends généralement du cabinet médical, tout en respectant les données des patients. Je ne donne pas les données des patients, je ne donne pas les noms des patients ici. Je peux donner des références parce que je vais arriver à un point sur les thématiques. J'attire souvent l'attention sur certains points. Par rapport à cela, je fais également des vidéos sur l'entrepreneuriat. Comme je l'ai mentionné, je suis entrepreneur également. En passant, il faut que je me parfume un peu. Ça, ce sont les nouveautés de Shogun. C'est l'une des compagnies avec lesquelles je travaille. Ouais. Et je fais également des vidéos pour parler de ma foi chrétienne, encourager les frères et ceux qui ne sont même pas encore chrétiens, les encourager sur le chemin, le bon chemin. Oui, comme je disais tantôt, on va parler du bilan prénuptial. N'oublie pas de t'abonner ou de vous abonner, de liker et partager les vidéos parce que je suis sûre que cette vidéo va aider plus d'une personne. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues vers moi qui voulaient s'engager dans le mariage, qui étaient sur le chemin de s'engager dans le mariage pour demander quel examen on va faire ici, cela. Et cet examen en Allemagne, ce n'est pas évident parce que ils ne connaissent pas ça. Les Européens, beaucoup d'Européens ne connaissent pas ça, bien qu'à l'époque, c'était ici. Même dans certains pays, plusieurs pays de nos jours, on ne connaît plus, on ne fait plus ça. C'est que je trouve dommage parce que il est très important de le faire, même si le but n'est pas, les gens comprennent souvent mal, le but n'est pas de se séparer, de voir, oh, tu as telle maladie, on va se séparer. Le but est de connaître son bilan sanguin, les deux bilans sanguins, et de là prendre la décision d'avancer ensemble en connaissant le bilan sanguin. Bon, il peut arriver qu'on se dit, ok, pour éviter les problèmes ou tout ça, moi je ne veux pas, on s'arrête là, oui. Mais en tant que chrétien, si vous êtes chrétien, vous devez aller devant le Seigneur. Si le Seigneur vous a convaincu, c'est la personne, vous pouvez vous engager. Donc, ce n'est pas moi à prendre les décisions pour les gens, mais il est très important de le savoir. Avant de s'engager, ce n'est pas dans le mariage qu'on arrive, on voit que oh, les enfants ont la drépanocytose, telle personne a l'infection, telle m'a contaminé. Ce n'est pas dans le mariage qu'on le voit, on le voit bien avant et on peut prendre en charge. Donc, même s'il s'agit de maladies sexuellement transmissibles, on peut s'engager quand on est convaincu, quand on aime la personne, quand on se voit ensemble, on a un objectif ensemble, on peut s'engager. Donc, quels sont les examens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut aller? Je vous le dis tout de suite. Oui, là, il y a 5 groupes d'examens qu'il faut faire. Et il y a le groupe sanguin, Rhesus, donc il faut aller demander. Je vais écrire en allemand, je parle en français, et je vais écrire aussi en français pour ceux qui sont dans d'autres pays européens ou bien d'autres pays francophones. Ils peuvent aller demander, mais jamais les pays d'Afrique, je ne suis pas allée dans les pays d'Asie, ils connaissent ça. Donc quand vous venez vous demander, ils connaissent, mais ici en Europe, ils ne connaissent pas. Donc il y a le groupe sanguin, il y a le toxoplasmose, il y a les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH, la syphilis, il y a l'électrophorèse. C'est ça en Europe que moi-même pour faire le test là, à un patient ici, j'ai appelé au laboratoire, j'ai expliqué. Il dit que mais c'est quoi est-ce qu'il s'agit? Il dit non, quand quelqu'un SS, machin, tout ça, bien AS, machin, ça sort. Il dit mais pourquoi vous voulez faire ça? J'ai dit la personne veut faire parce que la personne veut se marier. Donc j'ai dit je veux ce test. J'ai passé peut-être des heures ici, des jours à chercher comment est-ce que je vais expliquer aux gens l'électrophorèse. On dit que non, ce n'a pas l'anémie, ce qui n'a pas. J'ai dit donc bon, un peu là, donc ceux qui sont déjà allés chercher ou bien savoir ça, ils comprennent. Vous allez voir ici pour le test là. Donc je vais vous écrire et vous allez seulement aller plaquer chez le médecin que voilà ça. Et il faut aller chez le médecin traitant, le Hausarzt, le médecin généraliste. Comme chez moi, par exemple, si vous êtes dans cette ville, si vous pouvez vous déplacer, mais vraiment, vous pouvez le faire chez tout médecin, ne vous déplacez pas, ça ne vaut pas la peine. Chez tout médecin, vous partez, vous montrez.
Et le 5e, c'est le test de l'hépatite B et C. Donc, on va recommencer toxoplasmose, groupe sanguin, hépatite B et C, l'électrophorèse à l'hémoglobine, l'électrophorèse hémoglobine pour détecter si la personne a la thalassémie, je dis Schett-Cell-Anémie, bon, les mots me viennent en allemand parce que j'ai étudié en allemand, comment on appelle, la drépanocytose, oui. Donc, je crois que j'ai cité 4. Si je n'ai pas cité, et les maladies sexuellement transmissibles, ça fait 5. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais écrire cela dans les commentaires. Et c'est très important de le faire parce que, rendez-vous avec quelqu'un qui est AS, les deux sont AS, ils ont la possibilité d'avoir les enfants SS. Et si vous ne le faites pas avant, vous ne savez pas, vous arrivez, les enfants décèdent, généralement dans certains pays, on dit la sorcellerie, ou bien, même si on ne dit pas sorcellerie, c'est très déprimant pour les parents de perdre des enfants. Et si on peut l'empêcher, savoir déjà pourquoi pas. Et ces enfants, on peut, comme j'ai dit, on peut se marier même si on a ça. Mais quand on connaît, pendant la grossesse, c'est bien suivi. On suit bien la grossesse, les médecins le savent, on suit la grossesse. J'ai une patiente qui est SS, oui, et la patiente est dans, je ne sais pas, 13 ans, elle est ado aujourd'hui. Tout va bien, tout va bien. Donc elle est tout va bien. Quand je pas dit ça, j'étais étonnée parce que j'étais toujours, c'est ma première patiente. Parce que oui, cette maladie n'est pas connue en Europe. Je vais expliquer dans une autre vidéo pour que ce soit pas long. Ici, je voulais juste parler de cet examen. Lorsqu'on sait, on peut prendre l'enfant vite pendant la grossesse et après vite en charge de sorte que la durée de vie soit élongée et que l'enfant n'ait pas de problème. Donc, n'ait pas assez de problèmes. Parfois, l'enfant a les douleurs, tout ça, mais vraiment, ça va. Pour son âge, ça va. Donc, c'est un peu ça. C'est important de le faire, même pour le partenaire, pour ne pas contaminer le partenaire. Et s'il y a des maladies aussi qu'on peut soigner, on le soigne. Donc, n'ayez pas peur d'aller faire vos bilans de prénuptial pour dire « Oh, je l'aime, peut-être si on voit quelque chose, on va se séparer. » Même si cela arrive, même si ça arrive qu'il n'y a pas de compatibilité. Si, moi j'insiste toujours chrétien parce que je ne peux donner que ce que j'ai. Donc, ceux qui ne sont pas chrétiens, si vous avez dans votre cœur, c'est la personne, vous êtes décidé, vous pouvez encore revoir, parler et prendre la décision ensemble en sachant dans quoi est-ce que vous engagez. Donc, c'est un peu ça. Et il faut savoir que ces examens, c'est vous-même qui le payez. L'assurance ne prend pas en charge parce que c'est un wunsch, c'est un désir de vous. Vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé. L'assurance prend en charge lorsqu'il s'agit d'un bilan sanguin à partir de 45 ou bien si vous êtes malade avant ou bien après si vous avez maladie. Mais l'autre là, c'est vous qui payez. Combien ça coûte, je ne sais pas. Nous, on prend juste le sang et chez nous, ça peut faire parce que quand tu viens en tant que privé, même si tu as l'assurance maladie gesetzlich, comme on appelle ça, bon, vous allez comprendre, vous allez payer parce que ça, c'est un Egelleistung, c'est un rendement que je fais, l'assurance ne prend pas en charge, donc chez nous, vous allez payer pour la prise de sang, pour le temps que j'ai conseillé, ça fait peut-être dans les 20-30 euros. Maintenant, le laboratoire va vous envoyer votre Rechnung, qu'on appelle Rechnung en français, va vous envoyer le prix chez vous à la maison, donc nous, on n'a rien à voir avec ça. Mais je vais aller tout à l'heure dans mon ordinateur, j'ai pensé spontanément, je n'aime pas regarder. Je vais regarder le prix de tous ces examens, je vais vous mettre ça en commentaire. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. L'examen prénuptial, très important. Le but n'est pas de se séparer, le but est de connaître dans quoi est-ce qu'on s'engage, comment le prévenir les maladies chez les enfants et chez nous-mêmes. Très important, faisons-le. Et avant de nous engager, c'est bien de le faire. Et avant la grossesse aussi, c'est aussi bien de le faire parce qu'on peut prendre vite les choses en charge. Ok. Donc, on se dit prochainement dans une nouvelle vidéo qui va parler peut-être de la santé, de la foi chrétienne ou de l'entrepreneuriat avec Shogun. Bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui. À très bientôt.